Merci de bien vouloir répondre à mes questions aujourd'hui. Mais avec plaisir. Ah, ça fait plaisir. Est-ce que tu peux, me rappeler et nous dire, en tout cas, quelle était ta situation avant le coaching? Alors moi, j'ai suivi une formation de coach il y a quelques années et donc j'ai découvert les bénéfices du coaching déjà il y a 2-3 ans, 3 ans maintenant. Heu et ça a changé, littéralement ma vie. Donc je connaissais déjà, ce les bienfaits et la magie que pouvait opérer, le coaching, sur moi. Par contre, j'avais atteint alors une sorte de palier, on va dire. Il y avait des sujets sur lesquels j'étais en difficulté pour avancer. Voilà, c'est pour ça que, j'ai voulu, continuer une démarche de coaching sur un sujet en particulier. Mais c'est vrai que j'avais déjà tout un tas de bases, et de connaissances et surtout de preuves, et de certitudes sur les bienfaits du coaching, qui faisaient que j'avais pas de doute sur le fait que je pouvais, continuer cette démarche sur un autre sujet. Et du coup, pourquoi tu as eu envie d'initier un coaching avec moi et pas nécessairement, toute seule ou avec quelqu'un d'autre? Alors, il y avait, je vais dire 2 raisons. La première, c'est que, je connaissais, ta façon de coacher, qu'on avait déjà, travaillé ensemble. Et qui correspondait à ce dont j'avais besoin. Je pense qu'il y a plusieurs façons, de coacher. Il y a des gens qui ont besoin d'être un peu secoués, d'autres qui ont besoin d'être plus dans l'accompagnement, la bienveillance et cetera. Ce qui était mon cas. Moi, j'avais besoin hem, j'allais dire qu'on soit gentil avec moi, mais j'expliquerai, ce que j'entends par être gentil avec moi. Donc ça, c'était la première raison. La seconde, c'était que, donc comme je disais, j'avais déjà été, confrontée au coaching et j'avais fait un certain nombre d'avancées et de progrès. Là où je voulais travailler, avec le ou la future coach, c'était sur, on va dire, des étapes difficiles de ma vie qu'on va appeler traumatisme, sachant que traumatisme couvre tout un tas de choses et de blessures diverses et variées. Donc je savais exactement ce sur quoi je voulais travailler, ces traumatismes. Et également du coup un travail sur, au-delà d'un coaching, un peu, cognitif qu'on avait l'habitude de faire avant. Je savais que je voulais travailler sur quelque chose de plus profond, sur, mon système nerveux, et puis des exercices qui seraient liés au corps et je savais que toi, tu t'étais spécialisé dans ce domaine. Voilà, donc tu étais, pour moi la personne en tout cas, de mon entourage qui était, parfaite pour moi et pour mes besoins de ce travail à ce moment-là, en tout cas. Voilà et vraiment j'insiste sur l'aspect, enfin on fera certainement une conclusion tout à l'heure, mais l'aspect, douceur et bienveillance qui pour moi, est un aspect indispensable, donc je parle juste pour mon cas, mais du chemin, que je devais faire. Il fallait vraiment quelqu'un qui, s'adapte à moi, à mes besoins, à ma vitesse. Ma vitesse, elle était pas la même d'une séance sur l'autre, hein, la vitesse à laquelle j'étais capable d'apprendre, heu et toi, je savais, pour t'avoir vu coacher, avant, je savais que tu respecterais ça et que tu m'accompagnerais dans cette douceur et cette bienveillance dont j'avais besoin. Et pourquoi du coup à ce moment-là? Qu'est-ce qui a déclenché le: «Maintenant j'y vais»? Donc tout à l'heure, j'ai dit, j'avais atteint un palier, alors je ne sais pas si c'est la bonne expression, mais, en tout cas, quand on fait du coaching, il y a un moment où on a l'impression d'avoir trouvé les clés de l'univers et que bon, bah, c'est bon, maintenant on a tous les outils, on sait comment gérer notre vie. Bon, des fois non, des fois ça ne marche pas. Ça ne marche pas et l'élément déclencheur, c'est qu'en fait, il y a eu un matin, un samedi matin, où je me suis réveillée avec une crise d'angoisse, qui était à mon sens, injustifiée, dans le sens où je ne voyais pas, l'élément qui avait déclenché cette crise d'angoisse. Il n'y avait, semble-t-il, aucune raison. En tout cas, je n'avais pas, souvenir d'avoir fait un rêve, particulier. C'était pas la première fois que je ressentais, ce type de sensation où tout d'un coup je me sentais submergée par, un mal-être,
et encore une fois, pour moi, qui semblait pas déclenché par quelque chose en particulier. Et puis l'aspect de la vague, du fait que ça monte de façon assez forte, était, perturbant et donc c'était comme si, mon corps me disait: «Mmh, il en reste, on n'a pas tout réglé». Alors que moi, je pensais que, bah, si, ça va, maintenant ça va. Et donc voilà, ça a été un petit, rappel ou indice ou les 2 pour me dire que, bah, voilà, c'était peut-être le moment d'aller travailler sur autre chose. Le coaching pour moi, comme on évolue, c'est un peu une roue, on évolue, on devient une nouvelle et j'espère, meilleure version de soi-même et du coup, on a envie d'aller travailler sur autre chose. Encore une fois, pour moi, il s'agit de paliers, c'est-à-dire que je peux pas, enquiller, vraiment, en séquentiel des périodes de temps sur lesquelles je vais travailler sur un sujet. Il me faut une pause entre 2 pour que ça s'ancre, que ça prenne sens, que ça devienne, une façon intégrer en moi, de penser ou d'agir ou voilà. Mais en tout cas, cette crise d'angoisse assez violente et qui me sortait de je ne sais pas où, voilà, m'a fait réaliser que bon, manifestement, il y avait encore des petites bricoles à régler. Et du coup, bah, tu as sauté dans l'aventure. Donc du coup, qu'est-ce que tu gardes comme souvenir de ces premières séances? En fait, je pense qu'inconsciemment, je pensais que tout allait se régler en quelques séances et c'est marrant, de m'entendre dire ça parce que je sais que c'est pas possible. Heu, mais je me souviens avoir eu cette sensation d'avoir des attentes par exemple, de résultats, de choses concrètes puisque je fonctionne beaucoup hem, à la preuve, j'allais dire. Donc j'attendais, voilà, je me disais: «Bon, séance 1, on va faire ça et du coup, à la fin de la séance 1, il va se passer ça». Et encore une fois, je m'entends parler, je me dis: «Bah non». Et du coup, effectivement, il y a pas, même si on convient d'un programme un peu à l'avance, moi je pense que c'est la personne qui est coachée qui amène un peu sa matière donc je sais qu'on n'a pas forcément, suivi ce qu'on s'était prévu puisque j'arrivais d'une séance sur l'autre avec des problématiques qui pouvaient être différents et toi tu as su t'adapter à ce que je t'amenais en fait. Tout en trouvant le bon réglage entre donc traiter ma problématique du moment puisque c'était ça qui me perturbait ou qui me tracassait et puis en ramenant aussi à notre fil conducteur puisqu'on s'est quand même fixé en début de programme, on s'est fixé, un sujet sur lequel travailler, un objectif à atteindre, voilà. Donc c'est quelque chose que j'ai trouvé aussi vraiment très bien, que j'ai vu dès les premières séances et qui s'est vraiment confirmé sur la suite. C'est que tu as trouvé le bon réglage entre suivre le programme qu'on s'est fixé et enfin tout en t'adaptant à ce que je t'amenais à chaque séance. On a couvert des thèmes divers et variés, hein. Je ne sais pas si on rentrera dans les détails sur les autres questions, mais voilà, je sais que des fois, je vais parler de choses qui étaient a priori pas du tout, sur le sujet de départ, même si en vérité, si. En vérité, ça avait quand même un lien avec notre sujet de départ, qui était encore une fois, hein, des problématiques, d'enfance, voilà, qui continuent d'avoir une incidence sur ma vie d'adulte. Donc encore une fois, traumatisme avec un petit T, mais qui quand même est là puisque c'est une situation que j'ai appris à gérer finalement, très récemment. Et dans ce programme-là, en vérité, on a parlé de relations amoureuses, on a parlé de relations à la famille, on a parlé de relations au corps, de tout un tas de choses que moi je pensais être décorrélées et qui en fait sont corrélées. Voilà, tu m'as appris ça aussi, je pense. Donc en tout cas, voilà, sur le souvenir de mes premières séances, c'est savoir que enfin, moi, j'avais, des idées bien arrêtées. J'ai été un petit peu, étonnée que ça se passe pas nécessairement comme j'avais prévu, mais avec du recul, c'était très bien puisque c'était, adapté, à ce que j'amenais
Et encore une fois, il y avait toujours ce fil conducteur, qui était l'objectif sur lequel on devait travailler ensemble. D'ailleurs, c'est assez difficile, d'exprimer un moment où, les pièces s'emboîtent. Je pense que c'est quelque chose qui se fait, en tout cas pour ma part, dans le temps et de façon un petit peu, subrepticement. Heu, je me souviens t'avoir dit, «Je sais pas si c'est grâce au coaching, mais le fait est que, voilà, dans telle situation, j'ai géré». Alors qu'avant, j'aurais pas géré. Donc, impossible pour moi de prouver, scientifiquement ou devant une cour de justice que c'était grâce à notre coaching que j'évoluais, que je progressais. Le fait est que, c'était, au même moment, en tout cas. Et donc, après quelques séances où j'avais une idée précise de la route à prendre, j'ai vraiment lâché prise et décidé de faire confiance, à ton GPS, intuitif et au process, en fait. Bon, et ben donc je passe à la question suivante. Qu'est-ce qui a changé la donne pour toi en particulier? Le 1er qui me vient à l'idée, c'est le: «Est-ce que c'est vrai?» Alors je rigole toute seule parce que je sais moi, en fait, déjà qu'on on une grande partie de nos problèmes, tristesses, malheurs et cetera, sont une mauvaise interprétation de la réalité. En tout cas, on peut en choisir une autre. Ça, c'est ce que j'ai appris en formation, enfin en coaching avant, et donc je suis censée le savoir. Bon, les cordonniers, étant les plus mal chaussés, en vérité, je me rendais pas compte, mais je continuais d'avoir des façons d'interpréter ma réalité qui me portaient préjudice. Et donc, régulièrement, en souriant, tu me disais: «Ah bon? Mais est-ce que c'est vrai ça?» Et tu n'avais pas fini de dire la phrase, je me disais: «Ah! Argue!» Heu, non, c'est pas vrai ou en tout cas, c'est subjectif ou en tout cas, je peux décider de voir les choses un peu différemment, dans mon propre intérêt et cetera. Donc ça, même si je le savais déjà, peu importe, ça a été un rappel, indispensable et je pense que, c'est à vie, hein. Moi, il faut régulièrement me dire: «Ah bon? Mais c'est vrai ça?» Donc voilà, le «est-ce que c'est vrai?» Vraiment re-questionner, la réalité des faits. Ça, c'est le 1er moment. 2e moment, qui est pas un moment en particulier en fait, mais qui est vraiment qui a fait la différence, c'est et j'en ai parlé tout au début, la bienveillance. Moi, une de mes difficultés, c'était la façon dont je me considère, dont je me traite. Et toi, tu es venu avec beaucoup d'amour, alors amour avec toutes les formes que peut prendre l'amour, hein. La bienveillance, le respect, voilà, l'acceptation, voilà. Amour vraiment dans toutes les formes que ça peut prendre, j'insiste. Voilà, donc avec beaucoup de douceur, de suggestions, en fait. Tu n'assènes pas, des vérités ou des, phrases. Tu fais évidemment se questionner la personne. Quand je te disais des choses, qui me semblaient être des vérités, tu t'arrangeais pour me faire me questionner. Tu me disais pas: «Mais non, c'est pas vrai». Tu me faisais me questionner, et tout ça encore une fois avec, beaucoup d'amour et de bienveillance dans un espèce de cadre, en fait, un espèce de cocon où, je sais qu'il m'est arrivé de te dire des choses après séance, je me suis dit: «Mais pourquoi j'ai dit ça, quoi?» C'est-à-dire d'une intimité, des choses que j'ai sans doute, je sais pas, probablement dit à personne ou que je ne pourrais, placer dans aucune conversation, même si j'ai perdu un pari. Et toi, je te l'ai dit parce qu'il y avait ce cadre, cet espace, de confiance, de bienveillance où je me sentais en totale sécurité, avec zéro jugement, j'arrivais à me défaire du regard de l'autre, en l'occurrence toi, en me disant,
il y a pas de souci, en fait. Et je me souviens que tu avais, finalement beaucoup plus d'amour et de bienveillance pour moi que je n'en avais, en fait. Et donc c'était perturbant aussi ça pour moi au début et je me rappelle régulièrement de ça, en fait. Et me dire: «Tu vois, en fait, on peut être gentil avec soi». Donc le cadre, les rappels et alors un dernier, qui, encore une fois, là, je vais en le disant, je vais me dire: «Bah oui, c'est une évidence», n'empêche que ça l'était pas, au moment où on l'a fait. On a fait un travail de rapport au corps et tu as, mis en lumière quelque chose que le corps a, mille et une autres, il n'y a, largement pas que l'esthétique dans un corps, qui était donc, moi, ma seule et unique, préoccupation. Corps égale, physique au sens esthétique et toi, tu m'as fait, alors je vais pas dire découvrir, mais tu m'as rappelé qu'il y avait plein d'autres choses que l'esthétique dans le corps et aujourd'hui, ça m'aide toujours. Voilà, quand, bah, voilà, régulièrement, petit rappel à l'ordre de mon cerveau qui me dit: «Ah!» voilà et bien je reviens sur ces autres aspects du corps, qui, finalement font pencher la balance vraiment dans de l'autre côté, hein, clairement, côté positif. Voilà, c au moins ces 3 là et je suis sûre que si on avait plus de temps, j'en trouverais plus. Mmh. Mais au moins ces 3 là. Déjà, c'est très bien, ces 3-là. Donc ce que Ouais. tu sembles dire, c'est que ce qui t'a fait venir à moi, c'était justement sur la dimension corps, en sachant que j'allais pouvoir t'aider à ce niveau-là, puisqu'on parlait des traumatismes et que, en fait, on va dire sur la partie cognitive, tu avais déjà fait une partie du travail. Et donc, tu es venu notamment à moi parce qu'il y avait aussi cette idée de, OK, mon corps est peut-être en train de me dire quelque chose. Il y a eu ce fameux élément déclencheur qui semblait être un corps qui s'exprimait malgré la tête. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose dans ce côté-là que tu as pu trouver qui a changé la donne pour toi? Alors, oui, 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 parce que pendant longtemps, j'ai cru que en tout cas en ce qui me concerne, je pouvais m'en sortir avec uniquement ma tête et mes pensées, mon état d'esprit, puisque c'est ça que j'ai beaucoup appris précédemment et en fait, dans certains cas et dans mon cas à moi, ce n'était pas le cas, en fait. J'ai eu, tu m'as, donné beaucoup d'outils, beaucoup de mise en situation. Tu m'as proposé beaucoup d'outils et beaucoup de mise en situation. Certaines je faisais pas, certaines je faisais la fois d'après. À nouveau, zéro jugement, zéro obligation, pas du tout, l'impression d'être à l'école avec des devoirs à faire et puis je comprenais quand même que c'était dans mon propre intérêt. Certains que je continue de faire, d'ailleurs. Des exercices qui au départ peuvent sembler, étonnants. On se dit: «Bah, je viens de lui dire que j'avais des problèmes, voilà, avec telle personne et elle me fait faire des exercices avec mes yeux». Donc la leçon peut-être, que j'ai un tout petit peu évoquée tout à l'heure, c'est de faire confiance au process, de faire confiance, au coach, à la coach que tu es et aussi de faire confiance au process, c'est-à-dire à ce qui va se passer dans la durée, ce qui va se passer au fur et à mesure apprentissage, des exercices, des mises en situation. Encore une fois, pas du tout facile de dire: «Ah, une fois que j'ai eu fait cet exercice, bah, c'était bon, j'avais plus de problème avec mon patron». Rien à voir. En revanche, arrive un moment, on se dit: C'est bizarre quand même, je gère quand même vachement mieux le stress». Voilà, donc faire confiance au process. Moi, personnellement, comme je mesure les bénéfices du coaching, je 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 pense qu'il faut faire le plus de mise en situation possible. Si on veut un changement, il faut le mettre en place. Donc manifestement, ce qu'on faisait avant ne fonctionne pas, hein, voilà, donc faut changer quand même deux trois bricoles et puis le changement, bah, ça passe par la répétition, ça passe par l'apprentissage, voilà, donc c'est pas, en tout cas pour moi, c'est pas en faisant un truc une fois que ça révolutionne, hein, non, il faut se mettre un peu au boulot aussi, voilà, faut se mettre un peu au boulot. En tout cas, c'est mon avis. Plus on va, apprendre, tirer les bénéfices de ce que tu nous apportes, des outils que tu nous donnes,
des mises en situation, plus il risque de se passer des choses quand même. Voilà. Mais ça risque pas de se passer tout seul. Voilà, ça c'est mon avis. De faire confiance au process. Ok. Encore une fois, process étant le coach, le contenu, vraiment ce que tu vas ce que tu m'apportes, que ce soit en session, que ce soit intersession. Et puis voilà, dans la durée, et puis arrive un moment, on se dit: «Ah, tiens, c'est mieux, c'est vachement mieux». Voilà. Donc, au fil des séances, qu'est-ce qui se passe pour toi? Et là, peut-être que tu as déjà aussi en partie répondu, mais quand tu parles, peut-être que ce serait intéressant effectivement d'expliquer ce que tu commençais à expliquer là, qui est sur la partie, il y a les sessions et il y a les intersessions. Donc, je trouve ça intéressant que tu le mentionnes. Qu'est-ce qui se passe au fil de l'eau, au fil de ces séances et au fil de ce coaching et de ce process, en fait? En tout cas pour toi. Donc effectivement, il y a ce qui se passe pendant les sessions. Donc, me concernant, il y avait, une partie, on va dire coaching, où je venais avec, ma matière du moment. Des fois, c'était, strictement lié à notre sujet. Des fois, je pensais que ça ne l'était pas et en fait, ça l'était, on revenait toujours sur, l'amour de soi, voilà. Hem, il y avait, le contenu que tu me proposais, donc ça pouvait être des audios, ça pouvait être des vidéos, ça pouvait être des références, c'est-à-dire des liens sur une conférence, sur une coach qui développe telle partie. Je me souviens t'avoir parlé du sommeil. Bim, tu fais des recherches, ou tu prends dans la bibliothèque, ta bibliothèque mentale, tu dis: «Ah mais attends, moi je connais quelqu'un qui travaille là-dessus». Donc tu m'as donné beaucoup oui, de références, donc qui existaient déjà, et surtout d'ailleurs beaucoup d'outils à toi, encore une fois, formats divers et variés. Ça, c'est quelque chose que j'ai aussi beaucoup aimé, c'est que tu es pas, fermé sur quelque chose. Tu as un spectre, de sujets, d'outils, et cetera. Tu as toujours cherché à avoir le bon, rythme, c'est-à-dire à mesurer ce que j'étais capable d'ingérer, si je puis dire. Pas trop, pas assez. Voilà, donc régulièrement, tu me demandais, tu me disais: «Ça va? Là, est-ce que t'en veux plus? Tu as besoin de plus? Est-ce que c'est trop?» Donc tu te préoccupais toujours de ma capacité à avancer. Et effectivement, moi, je trouve qu'il se passe peut-être plus de choses. Je réfléchis parce que je suis en train de comparer des choux et des carottes, mais il se passe des choses différentes intersessions, et puis il se passe des choses pendant les sessions. Voilà, ces fameux «ah» moments là où je me disais: «Ah putain, mais oui, mais elle a raison», voilà. Et des trucs que soit j'avais pas capté, soit je savais déjà, mais manifestement je les avais oubliés. Donc il se passe des choses pendant les sessions, il se passe des choses, entre 2, encore une fois pour moi qui faisais les exercices. Hem, le fait que tu donnes des références, ça fait aussi, s'intéresser au sujet, et là, eh bien, on peut prendre, on fait son petit marché, hein. On va, matcher avec une personne ou pas, on va dire: «Ah tiens, ça c'est intéressant. Ah mais oui, mais ça j'avais pas pensé à ça», donc ça donne aussi d'autres perspectives. Encore une fois, au début, je pensais que ça se passerait d'une certaine façon avec des étapes, des cases à cocher et cetera. Pas du tout, pas du tout. Heu tout ça est un petit peu, invisible, si je puis dire. Ça prend forme, les pièces s'emboîtent, on s'en rend pas forcément compte. Mais, voilà, moi je sais qu'à posteriori, je me disais, «Oh, c'est fou, telle situation là, il y a 6 mois, j'aurais pété un câble, là, pouah, facile quoi». Et des fois, c'est pas moi qui m'en rendrais compte, c'était toi. Des fois, tu me disais: «Là, il y a 6 mois, tu aurais réagi pareil?» Non, j'aurais défoncé sa tête. Et là, voilà, avec tout ce que j'avais appris, eh bien en fait, au début, on fait l'effort de, et puis à un moment, c'est acquis ou en tout cas, plus naturel. Du coup, on se rend même plus compte, qu'on fait quelque chose parce qu'on a appris à le faire, en fait, tout simplement. Et du coup, ben, justement, la Géraldine d'aujourd'hui, et qui elle est, cette Géraldine-là, qui nous parle? Alors, donc encore une fois, pour avoir, fait pas mal de coaching avant, je sais que
quels que soient les apprentissages que je fais, quelles que soient les séances de coaching que je ferai et cetera, j'aurai toujours des difficultés dans ma vie comme, chacun d'entre nous, hein. Il y a toujours des hauts, il y a toujours des bas. Donc, je parlais de vagues tout au début, je vais reprendre cette analogie. Je pense qu'il y aura toujours, des vagues, plus ou moins fortes, plus ou moins fréquentes. Par contre, j'ai investi dans une, meilleure planche, de surf et j'ai renforcé ma certitude de savoir gérer, des grosses vagues, hein. Donc elles encore une fois, elles seront là, mais elles me font moins peur. Elles me font moins peur parce que je sais que j'ai une bonne prof de surf, que j'ai une une bonne planche et que, je sais, je ne sais pas faire de surf. J'ai une meilleure combinaison, j'ai une meilleure planche et donc voilà, je suis plus armée et j'ai moins peur. J'ai plus de confiance en fait en ma capacité à gérer les vagues. Voilà, je sais qu'il va y avoir des vagues et je sais que je vais gérer les vagues. Facile. J'ai vraiment conscience que, ça va pas être mon contexte qui va changer, ça va être moi, ma capacité à l'aborder. Et en complément de ce que j'ai pu faire avant sur mon travail de mindset, d'état d'esprit, j'ai maintenant tout un tas d'outils pour travailler aussi mon corps et calmer et apprivoiser, ce système nerveux qui, fait ce qu'il veut. Alors, donc voilà, je confiance, ouais, confiance en ma capacité à, avec ma super boîte à outils. Et bah, du Ouais. coup, tu pas sans savoir que le coaching, est là aussi pour donner un petit peu un appel, une impulsion ou quelque chose qui va vers le futur. Et comme je t'ai posé la question pour aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais, demain? Quelle serait ta prochaine étape? Alors, je l'ai mentionné aussi, moi je fonctionne par palier et de toute façon, je suis pas capable d'ingérer, des quantités, régulières de coaching. Le coaching ça provoque, des changements, hein, c'est bien pour ça qu'on y va, au départ donc voilà et moi j'ai besoin d'un temps pour, assimiler en fait ces changements. Donc régler mes curseurs sur cette personne, vers laquelle j'ai un peu évolué. Donc là, tout de suite, maintenant, moi, je n'ai pas de choses de prévues. J'ai fait ce travail sur plusieurs mois, il était pour moi nécessaire. Je continue de le travailler régulièrement. Pour moi, c'est comme une gymnastique ou comme des pompes, hein. Tant qu'on fait des pompes, c'est facile. Quand on arrête de faire des pompes, bah, voilà et jusqu'à ce que, voilà, ça devienne naturel et à ce moment-là et ben, on verra. En tout cas, hem, je sais que le coaching, peut être sans fin, dès lors qu'on veut continuer d'évoluer sur, un ou plusieurs sujets. Voilà, donc j'ai encore un certain nombre de sujets sur lesquels je pourrais éventuellement travailler, mais pas maintenant, dans quelques mois ou dans un an, voilà. C'est pour moi quelque chose de régulier. Et du coup, est-ce que l'objectif est atteint? Est-ce que tu as eu l'impression justement de pouvoir le formuler clairement au départ et puis, beh, finalement de terminer, le process en tout cas là, de ces quelques mois de suivi? Toi qui disais en plus c'est bien aimé le côté très résultat et très, Mmh. OK, c'est palpable et je vois le truc. Donc oui, pour moi, objectif atteint, même si encore une fois, en tout cas moi je suis arrivée avec quelque chose qui était pas forcément, très mesurable, hein. Moi je suis pas venue en disant, voilà, je veux avoir, changé de boulot avant le 31 décembre ou je veux perdre, 20 kilogrammes. C'était pas forcément mesurable. Donc ça peut être un peu tricky aussi. On essaye en général bah, de mettre des éléments de mesure, mais voilà, moi je n'arrivais pas à en poser. Et donc comme je l'évoquais tout à l'heure, effectivement, je pourrais pas, donner une démonstration de, puisque j'ai fait ça alors, enfin, puisque j'ai assisté à telle session ou que j'ai appris telle chose alors, il s'est passé, telle avancée pour moi. En revanche, c'est le cas. Moi aujourd'hui, après nos 3 mois de coaching, je je gère les situations beaucoup plus, je vais dire facilement, ça part moins dans tous les sens, mais l'amplitude de mes réactions, a très nettement, baissé, voilà donc
il y a tout un tas de mises en application qui me donnent la preuve que oui, l'objectif est atteint. J'ai eu plein d'occasions sur lesquelles je gérais la situation très raisonnablement et avec de la retenue et voilà. Alors que quelques mois avant, ça aurait été une catastrophe en fait. Une catastrophe, ça m'aurait gâché mes vacances. Voilà. Là, j'ai même trouvé à retourner la situation en ma faveur en me disant finalement c'était génial parce que ça m'a permis de faire ça, 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 ça. Voilà. Donc, et ça, c'est quelque chose que il y a encore une fois quelques mois précédemment, ça aurait été une catastrophe. Donc, donc oui, pour moi, objectif totalement atteint. Et je vais même ajouter quelque chose. Hem, Ça se voit, c'est-à-dire que les autres me le disent. Dis donc, tu nous as géré ça, eh oui, coaching. J'ai une bonne coach. Donc je blague, mais c'est vrai. Ça m'a aidée dans plein de choses. Heu, Dans ma relation de couple, dans ma relation avec ma mère, au boulot, voilà, gérer les imprévus, enfin bref. Quand on a les outils pour apprendre à réguler son système nerveux, c'est-à-dire à revenir à un état de calme, de maîtrise et cetera. Tout ça dans plein de conditions, mais du coup, ça s'applique dans 1000 et une situations. Donc oui, objectif totalement atteint. Et qu'est-ce que tu dirais du coup à quelqu'un qui hésite à se lancer? Qu'est-ce que je dirais à quelqu'un qui hésite à se lancer? Donc moi déjà, comme je ne suis pas objective, j'ai même du mal à comprendre, que les gens n'osent pas se lancer. Ça me frustre en fait, je voudrais pouvoir leur dire, leur prouver: «Mais qu'est-ce que tu fais? Mais pourquoi t'attends? Pourquoi tu perds ton temps?» Voilà, moi j'ai dit au début, le coaching ça a changé ma vie, j'ai eu l'impression de trouver les clés de l'univers. Encore une fois, ça n'a pas de fin dans le sens où, on s'améliore constamment. C'est, pour moi, il y a rien à perdre déjà. On peut que gagner, donc il y a vraiment rien à perdre. Alors on peut parler, argent, bon, j'ai mis longtemps à investir, de l'argent, sur moi, si je puis dire et je regrette de ne pas l'avoir fait avant puisque, ça fait partie des sujets sur lesquels je travaille aujourd'hui, hein, de bien me traiter. C'est bien se traiter, c'est aussi ça. On est capable de dépenser, des centaines d'euros ou des milliers d'euros dans des choses qui ne nous sont pas nécessaires. Et par contre, on hésite à mettre de l'argent dans quelque chose qui est bon pour nous. Donc aujourd'hui, je trouve ça délirant, mais c'est vrai que ça m'est arrivé d'hésiter. Alors je prends l'exemple de l'argent, mais en tout cas, heu, je considère qu'on est son meilleur investissement. Voilà, une semaine au ski, ça part. D'ailleurs, on peut revenir avec une jambe cassée. Bon bref, du coaching, c'est un investissement sur soi, ça peut que nous servir. Donc il y a pas grand-chose à perdre, il y a forcément à gagner. Pour moi, il y a pas de risque en fait, c'est même pas un pari, c'est un investissement, voilà. On fait très attention à notre santé physique, on fait pas attention à notre santé mentale et aujourd'hui, je comprends pas pourquoi. Même si pendant longtemps, je ne l'ai pas pris en compte, mais voilà, aujourd'hui, j'ai retrouvé la vue. Je dis aux gens: «Il faut faire du coaching». Voilà, il faut trouver la personne qui convient aussi. Je pense que ça doit être, certainement, le cas aussi en thérapie, mais je pense que, tous les coachs ne conviennent pas à tous les coachés. Voilà. Et moi, c'est vrai que comme je te connaissais, que je connaissais ta façon de coacher, je savais qu'elle était en adéquation avec, mes besoins du moment. Quand on fait du travail sur les traumatismes, à mon sens, il faut pas du tout être secoué. C'est même dangereux donc voilà. Il faut, peut-être une première session d'évaluation des besoins, mais en tout cas, une fois qu'on a trouvé la personne, qui convient, qu'on a un bon feeling, c'est un investissement sur soi, sur l'avenir, et ça rend, plus fort, hein, ça rend plus responsable, ça redonne le contrôle sur sa vie là où on a l'impression de la subir. Voilà, donc il faut y aller. Il y a même pas à hésiter. Il faut pas hésiter, il faut y aller tout de suite là. Hop, hop, hop!
Merci Géraldine. Si tu avais envie de rajouter quelque chose. La chose que je vais rajouter, c'est que je te remercie beaucoup parce que tu m'as appris plein de choses, tu m'as fait évoluer sur des choses. Et là, je parle au passé, mais en vérité, je blague, je vais blaguer, mais c'est vrai. C'est-à-dire qu'il y a des fois, j'entends ta voix. C'est-à-dire que je pars dans un délire et j'entends ta petite voix qui me dit: «Mais c'est vrai ça?» Personnellement, j'ai eu, un très gros, retour sur investissement, c'est-à-dire que j'ai eu beaucoup plus que ce que j'ai mis. Voilà, donc merci.